Baby, I ain't never been good in math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est samedi 9 mai. Alors oui, je sais, d'habitude je ne vlog jamais le samedi, mais là j'ai pris la caméra pour une bonne raison. En fait, j'ai très envie de faire plaisir à Greg et aux enfants et de leur cuisiner des gaufres à la vergeoise. Et comme je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont être intéressés par la recette, je me suis dit que c'était peut-être mieux de le faire en vidéo que sur Insta, surtout que vous êtes pas mal à ne pas me suivre encore sur Insta et vous avez tort, je vous le dis, hein, je vous ai partagé pas mal de recettes cette semaine, ce week-end, et puis vous retrouverez en plus toutes les recettes que je partage en vlog mais que je mets aussi en images et à l'écrit en fait sur Insta. Donc voilà, retrouvez-y nous. Je sais, c'est pas français, mais vous m'avez compris. Donc oui, alors j'avais très envie de faire des gaufres à la vergeoise. Donc c'est les gaufres du Nord, c'est les gaufres de chez Mertz un petit peu. Vous voyez, ça fait des fines gaufres tendres, fourrées à l'intérieur avec de la vergeoise. Alors moi je vais les fourrer à la vergeoise, mais vous pouvez très bien les fourrer avec autre chose. Enfin, la vraie version c'est à la vergeoise, mais il y a eu plein de déclinaisons. Alors si vous avez déjà goûté ces gaufres emballées en commerce, je sais pas c'est quelle marque qui fait ça, mais je sais qu'il y a pas mal de marques qui les font, même comme la marque des spéculas, la Lotus. Après il y a quoi aussi, enfin il y a pas mal de marques, les Rita, les gaufres Rita, les choses comme ça. Alors c'est 1000 fois meilleur maison. Alors déjà si vous aimez les Rita, vous allez adorer cette recette, je vous le dis. Et en plus, elles sont encore meilleures quand elles sont encore un peu tièdes. Testez, vous allez voir. Là, je vais en faire et je sais que tout va vite partir. Ça va vous faire une belle quantité, hein, surtout que moi, je vais les faire pas très grosses, mais ça part vite. Alors, nous, on trouve ça aussi, enfin, ces gaufres-là, il y a certaines, enfin, des artisanaux, ouais, je pense que ça se dit comme ça, qui les vendent directement sur les marchés ou quoi, et à chaque fois il y a une queue, bah alors pas possible, parce que l'odeur à la cuisson, et je vous dis chaud, enfin tiède là, trop bon. Bon allez, je vous ai assez donné envie je pense, on y va. Donc du coup en fait ça part sur une pâte, c'est une pâte comme une pâte briochée, c'est une pâte qui se tient, dans laquelle on va pouvoir faire des petites boules. Donc on va commencer déjà par faire cette pâte. C'est une pâte levée. Donc c'est une pâte avec de la levure de boulangère. Donc il va nous falloir 500 g de farine, 50 g de sucre, 100 g de lait, 11 g de levure déshydratée, 2 cuillères à café, 2 œufs, 100 g de beurre et une pincée de sel. Ça c'est pour la pâte. Et pour le fourrage, c'est juste de la cassonade mélangée avec du sucre. Enfin de la cassonade mélangée avec du beurre et du sucre glace. On mélange ça, bien sûr. Alors c'est encore une fois pas du tout une recette faite pour celles qui sont au régime. Mais voilà, ça fait pas de mal. Hein, donc on va commencer par faire la pâte. Donc très simplement on va mettre tous les ingrédients dans le bol d'un robot et on va pétrir ça jusqu'à avoir une belle... Alors il faut bien pétrir, à chaque fois je vous le dis, hein, mais quand vous faites des pâtes levées, il faut bien pétrir pendant 5-10 minutes pour que le gluten se crée et l'élasticité de la pâte se forme. Allez, je mets tout ça dans le bol de mon robot. Donc moi je vais le faire au MCC, mais vous pouvez le faire à la main si vous n'avez pas de robot pétrisseur, si vous avez à la map aussi, si vous avez, voilà, comme vous faites d'habitude tous vos pâtes levées. Là dans le bol de mon robot, j'ai mis du coup mes 500 g de farine, 50 g de sucre, 100 ml de 100 g de lait ou 100 ml de lait. Vous pouvez le mettre tiède si vous voulez activer un petit peu, mais moi il fait chaud aujourd'hui, donc je pense que ça on n'a pas besoin. Mais faites attention, hein, tiède pas chaud, parce qu'autrement vous allez tuer votre levure. 2 œufs. Et puis une pincée de sel. J'ai pas encore mis le beurre, je vais le rajouter après.
je vais commencer par pétrir un petit peu ça. Et je vais peser du coup mes 100 g de beurre que je vais rajouter ensuite. Donc là, j'ai déjà pétri une première fois ma pâte. Je vais ajouter du coup maintenant mon beurre, donc les 100 g de beurre, et je vais repétrir. Alors là, vous avez une pâte qui est un peu sable mouillé, mais bien mouillé quoi en fait. Voilà, elle fait pas encore compacte, elle est encore très sableuse. C'est le beurre qui va faire que ça fait une pâte. Hop. Et on est reparti, on repétrit. Alors en fonction de la farine que vous utilisez, en fonction de la grosseur de vos œufs, vous allez peut-être manquer d'un tout petit peu de liquide. Là c'est ce que je vois, donc c'est pour ça que je préfère vous le dire. Vous voyez, ma pâte, elle est encore très... Enfin, elle est bien, hein, mais je trouve que voilà, il manque un tout petit peu. Elle s'est pas encore assez assemblée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste rajouter une cuillère à soupe de lait. Et je vais repétrir un tout petit peu. Alors mettez cuillère par cuillère parce que si vous mettez trop de liquide, vous allez avoir vite une pâte trop liquide. Voilà. Donc je mets juste une cuillère et je repétris. Hop. Voilà. Là j'ai une pâte qui est un peu plus, qui est un peu mieux. Là je vais la repétrir un tout petit peu dans mes mains. Mais voilà, j'ai juste rajouté une cuillère à soupe de lait. Hein. Vous voyez là j'ai une pâte qui colle pas. Et qui se tient bien. Voilà. Et donc cette pâte, on va la laisser lever. Donc je vais la mettre dans un bol, un saladier. Je vais faire attention de ne pas me couper. On la met dans un saladier et puis on met une petite charlotte et on la laisse doubler de volume. Donc une belle heure à température ambiante. Donc du coup, nous... on se revoit tout à l'heure quand ma pâte aura levé. Gonna hold you like this to me. Gonna love you till infinity. No, baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand, they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservation. Alors, j'ai repris mes gaufres. Donc une fois que ma pâte avait bien gonflé, j'ai fait des petites boules. Donc moi je vais vraiment faire... elles vont pas être toutes petites, mais voilà, je voulais faire des petites gaufres. Donc je les ai coupées en boules de 20 grammes à peu près. Vous pouvez faire le double hein, si vous le voulez. Moi je préfère en faire des plus petites. Voilà, s'il faut on en mange deux. Celui qui veut, qui a envie d'un bol grosse gaufre, il en prend plusieurs. Voilà, celui qui a une grosse faim. Mais là ça nous permet d'en manger une avec le café, vous voyez, ou même si elles vont pas faire long feu, hein, je pense. Essayez, vous allez voir, c'est vraiment le truc qu'on mange pas gourmandise. Donc le fait qu'elles sont toutes petites comme ça avec le café, c'est moins culpabilisant. Alors, hop. Donc là on va s'occuper de la vergeoise, de la crème de la farce avec la vergeoise. Alors faites attention, vergeoise, cassonade, il y a deux moments les appellations se confondent un tout petit peu. En fait il faut regarder dans la liste des ingrédients parce qu'il y a deux moments on vend de la cassonade et donc la cassonade pour moi c'est fait à base de sucre de canne. La vergeoise c'est fait à partir du sucre de betterave. Donc il y a deux moments en fait on vend de la cassonade alors que c'est de la vergeoise. Enfin voilà, les appellations c'est un petit peu... voilà. Donc il faut vraiment regarder dans la liste des ingrédients en fait. Que ça soit bien écrit sucre. En fait c'est fait à base de sucre candi. De la cristallisation du sucre candi. Voilà, donc le sucre de betterave. On y va. Alors, j'ai pris du beurre. Il faut vraiment que votre beurre soit mou. Que vous puissiez, vous voyez, à la fourchette. Donc je l'ai sorti largement à l'avance. Je vais vous rapprocher. Vous voyez mieux. Je l'ai sorti largement à l'avance pour qu'il soit vraiment à température ambiante. Vous voyez, ça va faire vraiment une texture pommade parce qu'on va tout mélanger à la fourchette. Donc on va mélanger. Donc là j'ai, que je ne dise pas de bêtises, 125 g de beurre et on va ajouter 100 g de sucre de sucre glace et de vergeoise. Alors pourquoi du sucre glace? C'est pour éviter d'avoir les petits morceaux de cristaux du sucre en fait. Voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus lisse. Je cherche ma balance. Ah, elle est ici. Voilà.
Alors les petites boules, une fois qu'elles sont faites, on les laisse poser une petite demi-heure, le temps de faire la préparation, la farce qu'on va mettre à l'intérieur et le temps de faire chauffer le gaufrier. Alors par contre, le truc qu'il va vous falloir à tout prix pour pouvoir faire les petites gaufres, c'est le gaufrier adapté. Voilà. Moi c'est pour ça que je garde mon vieux, parce que il y a l'appareil enfin les plaques pour faire les petites gaufres avec. Je sais que c'est pas évident. Il y a la marque Lagrange aussi, je pense qu'ils font. Et je pense que le Tefal aussi, celui... moi c'est un Tefal aussi celui-là, mais c'est l'ancienne génération. Mais le nouveau Tefal, vous voyez, Snack, je pense qu'il s'appelle. Celui-là, je pense qu'il y a aussi... et je me demande si, quand celui-là va voilà, lâcher, je me laisserai pas tenter par le Tefal Snack. En fait, il a différentes plaques. Et il a l'air d'être pas mal. Voilà. Oh, super. Donc une fois qu'on a mis les deux sucres, eh bien, on vient avec la fourchette, on vient bien mélanger pour faire une pâte avec le sucre et le beurre. Et la vergeoise. Voilà. Donc on doit obtenir une farce comme ça. Hop. Crémeuse. Et ça du coup on met de côté. Alors, on met le gaufrier en route. Alors comme je vous ai dit, moi le mien est très vieux parce que c'est le gaufrier. En fait cette recette je l'avais déjà quand j'étais chez mes parents. Et ma mère ça faisait déjà quelques années qu'elle l'avait je pense. Donc il doit au moins avoir une trentaine d'années ce gaufrier. Donc il a fait son temps hein, mais voilà, comme il fonctionne encore, moi j'ai du mal à le jeter. Puis comme je vous disais, j'ai du mal à trouver un gaufrier qui avait ces plaques justement de petites gaufres. Mais là du coup j'en ai trouvé deux. Donc je pense que voilà, arrivé un moment je vais devoir l'abandonner. Allez, donc là on le fait bien chauffer et puis ensuite on va faire cuire les petites boules, je vous montrerai. Donc là avec la recette je vais faire un peu plus de 40 gaufres, 44 pour être précise. Et la farce ici, donc moi j'ai fait la vergeoise mais vous pouvez, je vais même en mettre, vous pouvez rajouter un tout petit peu de rhum à l'intérieur. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais en mettre un tout petit peu, vraiment pas grand chose, hein. Je vais mettre une petite larme, une cuillère à café. Juste pour aromatiser. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est ne pas mettre de vergeoise, mettre 200 g de sucre glace et aromatiser avec de la vanille pour faire des gaufres à la vanille. Un peu comme les Rita là qu'on trouve dans le commerce. On peut mettre aussi pâte à spéculoos, du Nutella si vous voulez. Soyons fous. Mais la vraie version, c'est celle à la vergeoise. Après, ça a été décliné en différentes saveurs. La plus longue de la recette et c'est la plus périlleuse. Je m'explique. En fait il va falloir farcir les gaufres quand elles sont encore chaudes. Dès qu'on les sort du gaufrier il faut les couper et les farcir tout de suite et les refermer parce qu'en fait après elles durcissent pas parce que c'est des gaufres qui restent moelleuses, mais quand vous allez sortir du gaufrier elles sont un petit peu comme soufflées, vous voyez, et quand on les laisse, donc c'est plus facile pour les couper, quand on les laisse après poser elles se réaplatissent et du coup c'est plus dur pour les couper que quand elles sont encore bien chaudes. Donc voilà, donc on s'équipe un gant, enfin ce que vous voulez pour éviter de se brûler les petites mains et puis on y va, on est parti pour 40 gaufres, donc c'est un peu long hein. Ce genre de recette, vous y passez une belle heure quoi en fait. C'est comme les crêpes en fait. J'ai mon gaufrier qui est chaud, donc je viens prendre, alors comme je te dis moi j'en fais des petites. Hop, 4 petites boules. Et j'appuie. On appuie bien et on laisse, ça va gonfler un tout petit peu. Et on les laisse cuire jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Alors ça va relativement vite hein. Une fois qu'elles sont cuites, vous voyez elles sont quand même un petit peu soufflées. Alors c'est un peu chaud. On vient avec un bon couteau, on vient couper. Hop. Une fois que c'est coupé, on farcit, on met une petite cuillère et on referme et on met sur le côté. Alors le beurre va fondre, hein, c'est normal. Oui, c'est chaud. Et on fait ça avec toutes les gaufres du coup. J'ai déjà un petit gourmand qui est venu mettre sa main dans mes gaufres. Hein? Alors chérie, elles sont comment?
Tu l'as pas encore mangé? Allez, goûte et dis-moi. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Hein. Ouais, fais attention. Quand elles sont chaudes, faites attention quand vous les mangez parce qu'il y a le beurre qui fond quoi en fait. Et qui coule. Mais elles sont comment? Elles sont bonnes, hein. Je vais appeler mes autres gourmands parce qu'ils vont se faire la razzia. Donc voilà, j'ai déjà fait tout ça. Ça va relativement vite, hein, voilà. Donc vous voyez après à l'intérieur. Donc quand ça refroidit, en fait, le beurre se resolidifie et du coup ça fait la petite farce. Mais c'est vrai qu'elles sont bien meilleures. Enfin, voilà. Elles sont trop bonnes comme ça. Elles sont trop bonnes le lendemain aussi, hein. Mais chaudes là. Voilà. Hein. Bon allez, moi sur ce, je vous laisse. Je vous dis à demain. Après, je vais aller faire ma liste de courses, etc., etc. Je finis ça et puis je vais finir de profiter de mon samedi. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, on est dimanche. Je vous ai filmé un petit peu hier, j'ai filmé vous avez vu de toute façon, la recette des gaufres liégeoises. Ils n'ont pas fait les gourmands, il y en a encore. On a un temps pourri aujourd'hui, il fait tout gris. Ouais, alors... aujourd'hui, vous allez devoir me supporter sans maquillage, la tête, voilà, et en jogging. Parce que voilà, je me suis dit, dernier jour de confinement, il n'y a pas de risque qu'il y ait quelqu'un qui vient chez toi à l'improviste, il n'y a pas de risque qu'il y ait quelqu'un qui vient frapper à la porte, il n'y a pas de risque que logiquement que je dois partir en catastrophe. Donc du coup, je me suis dit, allez, on profite de ce dernier jour et on met un jogging. Donc très rare de moi, mais jogging et pas de maquillage. Je suis un petit peu frustrée à propos de ce déconfinement, un petit peu énervée. Enfin, ce matin, j'étais sur Facebook, j'aurais pas dû. Le comportement de certains, enfin, je vais pas trop en parler parce que j'ai pas envie de faire polémique, hein, mais le comportement de certaines personnes me fait très très peur et m'énerve. Voilà, clairement. Je trouve les gens très égoïstes, très nombrilistes et ça me fait peur. Bref, hein. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Au niveau du repas, ce midi, je vais faire, c'est une recette que je vous avais déjà partagée il y a un moment, l'année dernière, je pense. C'est du poulet avec des escalopes de poulet avec une sauce aux tomates séchées. Tomates séchées et aux herbes. Avec ça, je vais faire une polenta crêpeuse et puis je vais faire des courgettes au four et avec des petites tomates cerises. Je vous montrerai ça. Et ce soir, c'est une planche de charcuterie. Voilà. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé de charcuterie, donc du coup on avait envie. Enfin, Greg avait envie de pâté, enfin des choses comme ça. Donc du coup voilà. Sinon, j'avais envie de refaire un flan au yaourt. Comme je vous ai dit, j'ai du yaourt grec à écouler et je vais... alors c'est un flan espagnol. Maria, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Donc un flan, c'est un guarada. Voilà, si je le dis bien. Guarada. Voilà. Si mon espagnol n'est pas trop rouillé. Enfin, mon espagnol. Je parle pas espagnol, hein. J'ai juste des petites notions qui me restent. Voilà, donc on va tester ça après. Enfin, on va tester ça. C'est une recette que j'ai déjà fait. C'est une recette comme un flan, en fait, mais avec du yaourt dedans. C'est très bon. Donc, je vais faire ça après. Je suis désolée, hein. Là, il faut le temps que je descende un petit peu. J'ai un peu la boule. Vous voyez l'énervement au ventre. Et du coup, j'ai un peu la boule au ventre. Allez, deuxième café de la journée, je vais finir ce café et ensuite je vais aller attaquer en cuisine. Le programme aussi cet après-midi, c'est qu'on va essayer, on a essayé déjà hier, on va continuer à faire des masques pour nous. Je vous explique. En fait, on doit en avoir un par notre ville et un par le gouvernement, enfin pas le gouvernement, c'est par le département. Les Hauts-de-France en fait en offrent un à chaque nordiste, chaque personne qui habite dans son département. Donc du coup on va avoir 2 masques, mais il tarde un petit peu à arriver et comme Greg doit aller au coiffeur avec Angel, c'est mercredi ou jeudi, ils ont hâte. Ils doivent aller au coiffeur et enfin voilà, le magasin, enfin le coiffeur demande à ce que les clients soient masqués obligatoirement. Ce qui est normal, je trouve. Certes, je trouve même que, enfin je sais pas vous, hein, je veux pas faire polémique, mais je trouve que ça devrait être obligatoire, histoire de protéger tout le monde. Et je pense que l'épidémie, il y aurait peut-être un petit frein en fait. Bref, donc histoire de juste
même si c'est une protection limitée, ben ça protège, ça fait une petite barrière en plus. Et je trouve que dans certains magasins, voilà, ça devrait être obligatoire. Enfin, dans tous les magasins. Certains magasins essayent hein, de le faire. Mais voilà, certaines personnes ont du mal. Et c'est ça aussi que je suis un petit peu énervée. Certaines personnes ont du mal à comprendre que y a des magasins qui le demandent, qui l'exigent à ce qu'on soit masqué. C'est aussi pour protéger son personnel, et ce qui est normal qu'en fait, comme là bah, quand Greg va au coiffeur, on lui leur demande de mettre le masque, bah, il va mettre le masque pour protéger les coiffeuses qui sont qui travaillent là constamment quoi, en fait. C'est normal. Bon bref, on va passer. Donc du coup, il faut un masque pour Angel. J'ai peur de ne pas les avoir. Greg a du mal à en trouver en magasin. Il va regarder demain à Auchan s'il y en a. Mais voilà, ça fait comme les paquets de pâtes. C'est parti comme des petits pains. Hein, il n'y en a plus. Donc, et puis j'ai pas envie de lui faire 40 000 magasins demain. À mon avis, ça va être la cohue dans les magasins. Les gens vont... Voilà. J'ai pas envie. Donc je me suis dit, allez, on va s'y mettre. Il me reste du tissu. Que j'ai encore un tout petit peu d'élastique, mais j'ai vu sur le net qu'on pouvait aussi le remplacer par du ruban ou des cordons, de la ficelle, enfin voilà, enfin pas de la ficelle mais un cordon ou du ruban, oui. Comme ça j'en ai, voilà, on va essayer d'en faire quelques-uns. Donc j'ai commencé hier, c'est des essais, ça va plus ou moins. Je suis plutôt fière de moi. J'ai suivi l'AFNOR, le plan de l'AFNOR. Donc c'est un masque homologué avec donc en mettant plusieurs couches. J'ai pris un tissu qu'on voyait pas le jour à travers, c'est important. Il faut qu'il soit plus, enfin il y a un terme en fait de fibre et c'est cette façon-là qu'on a pour vérifier de fils, un nombre de fils en fait, de tissage de fils. Enfin voilà, allez voir AFNOR, vous allez le trouver si vous souhaitez en faire vous-même. Franchement c'est un rectangle, c'est un carré. C'est le seul truc un peu compliqué, c'est le pliage. Je vais vous en montrer un. Alors faites pas attention, j'ai pas fini de couper les fils et tout. Voilà, en fait c'est un... Donc là il est cousu, hein, mais logiquement c'est un grand rectangle. Voilà. Et vous avez juste le pliage ici qui est un peu compliqué. Mais enfin compliqué. Une fois que vous l'avez trouvé, c'est bon quoi en fait. C'est pas si compliqué. Je vous montrerai cet après-midi si j'en fais un. Voilà. Mais faut une machine à coudre. Ouais. Après, c'est possible de le faire à la main, hein, je pense, mais vous allez mettre plus de temps. Mais si vous devez en faire un ou deux, je pense à la main, c'est faisable, quoi, en fait. Et voilà, je vous montrerai ça cet après-midi. Alors là, moi, j'ai pris un tissu, comme je vous ai dit, qu'on voit pas le jour à travers. On doit rien voir, quoi, en fait, à travers. Voilà. Et puis, il est bien épais. Et il faut mettre double couche. Alors là, j'en ai fait un autre avec 3 couches. Voilà. Donc il y a 3 couches avec un tissu un peu plus voilà, mais ce qu'il y a c'est que quand on met plus de couches, après ma machine elle galère un petit peu à coudre. Mais bon, ça protégera. On voit pas le jour du tout à travers. Voilà. Avec 3 couches, on voit rien du tout. En fait, je pense que pour être aux normes, il faut que quand vous passez votre main, on voit rien. On voit pas l'ombre, voilà. Donc c'est ça. Donc voilà, hop. Donc j'en ai fait 2, je vais sûrement en refaire cet après-midi pour Kim et tout. Et alors là j'en ai fait avec un élastique qu'on met derrière les oreilles, ici. Voilà. Et ceux-là, Greg préfère ceux-là, mais moi j'aime pas. Enfin, je pense que pour les filles c'est plus facile. C'est avec des élastiques mais derrière la tête quoi, en fait. Et je trouve qu'avec les cheveux et tout, on se prend les cheveux dedans et tout. C'est plus facile derrière les oreilles, je trouve. Et puis pour le mettre, je trouve ça plus simple parce qu'il faut pas toucher le masque logiquement. Hein. Vous devez juste... Enfin, je sais pas, Greg m'a fait montrer. Une fois que t'as mis, hop. Hop, et on n'y touche plus. Ça fait très gangster. L'avantage c'est que on voit que vos yeux, donc vous avez le droit de, si vous avez un gros bouton ou un truc comme ça, ben voilà, ça, on peut sortir quand même sans avoir honte. Je rigole bien sûr. Allez, oh là là. Mais du coup ça me fait un peu, voilà, un peu comme je vous dis, flipper tout ça. Je me sens pas très bien aujourd'hui. Je suis entre vous voyez le plaisir de pouvoir ressortir, d'avoir un petit peu de liberté et en même temps je suis
j'ai peur quoi en fait, enfin peur pas du virus hein, mais peur de la réaction des gens, peur de tout ça. Et déjà quand je vous dis sur les réseaux sociaux, quand on voit comment certaines personnes réagissent, moi j'ai pas mis les pieds hein, dehors depuis le début, donc depuis début mars, donc ça fait un bon 2 mois que j'ai pas mis les pieds, même un peu plus, et non ça fait 2 mois, donc du coup j'ai pas vu en fait, et quand je vois Greg comment il revient, déjà je suis pas bien quand il y a du monde et tout, comme je vous ai dit hein, je ressens toute la nervosité des gens et tout, et du coup je sens que ça va pas être très bien, très bon pour moi de sortir, donc je pense que mes déplacements vont être limités à certains magasins et là où il n'y a pas beaucoup de monde. Vous voyez, allez, bref, on va passer à autre chose. Hein, petit point Corona fini, on n'en parle plus parce que, comme je vous dis, je me sens pas bien quand j'en parle. J'essaierai de vous montrer cet après-midi comment je l'ai fait. Comme je vous dis, je suis pas du tout, mais alors pas du tout couturière. J'ai plein de défauts sur les masques, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, le seul truc c'est qu'il faut quelque chose qui protège votre bouche et votre nez, qui vous empêche quand vous toussez ou que vous éternuez ou quoi, d'envoyer vos microbes à la personne qui est en face, donc qui sont pas très jolis ou qu'il y a des petits fils au niveau de la couture ou je sais pas quoi, on s'en fout, voilà. Allez, et puis comme je vous dis, il en fallait un pour Angel pour mercredi à tout prix, donc après nous on va pas en avoir besoin beaucoup parce que même les enfants, Stécie a aussi voilà, elle est un peu dans le même état que moi quoi, en fait, quand on lui dit vous allez pouvoir non mais moi je veux pas ressortir, je pense qu'elle est un petit peu aussi anxieuse aussi. Allez. C'est des enfants en fait hein. Ils ont là, elle est jeune hein. Donc lui expliquer, enfin elle comprend, elle le sait, mais voilà, comme elle a dit, j'ai pas envie de sortir et vous ramener le virus. Elle a très bien compris que c'était une personne enfin qu'elle pouvait être un sujet sain quoi en fait, et ramener le virus à sa famille, et du coup voilà, elle veut pas sortir pour éviter justement d'être un sujet sain et de nous ramener le virus. Allez, je finis mon café et puis on va l'attaquer en cuisine. Alors le guarana, donc le flan de yaourt, c'est un peu comme notre gâteau yaourt, vous voyez, où on prend la base du pot de yaourt comme mesure. Donc là c'est ce qu'on va faire, on va prendre cette base là. Donc moi j'ai pas de pot de yaourt parce que le yaourt grec je l'achète en gros pot, donc du coup j'ai pris un pot d'une contenance de 125 g de yaourt grec, donc j'ai mesuré 125 g de yaourt grec et j'ai repris un deuxième pot pour faire mes mesures de la même contenance. Alors on y va, du coup là j'ai fait fondre du beurre. Pour la recette on va avoir besoin donc du coup de 50 g de beurre fondu, hop, c'est ici. On va avoir besoin de lait, de farine, de sucre, d'œufs et d'arôme vanille. Et logiquement sur le dessus, il y a comme une croûte à base de cannelle. Souvent hein, les gâteaux espagnols, ils mettent de la cannelle dedans, comme les pasta de nata, je pense que je le dis bien, où il y a ce sirop à base de cannelle qui est au-dessus. Là moi je vais pas en mettre parce que Greg n'aime pas la cannelle, mais logiquement il y a une couche en fait au-dessus, on met un mélange de cannelle et de cassonade de sucre qu'on met au-dessus pour faire une petite croûte croustillante. Moi je vais pas le faire parce que comme je vous dis, mes loulous n'aiment pas trop la cannelle et Greg non plus. Je vais le faire au robot, mais vous pouvez le faire au fouet, hein, faut juste mélanger. C'est une pâte qu'on aura un peu comme un flan un peu liquide quoi en fait. Alors j'ai mis mon four en préchauffage à 180. Là du coup j'ai mis mes 2 œufs et on va les blanchir avec du sucre. Alors logiquement il faut avoir un pot complet de sucre. Moi comme je vais mettre du Sugarly, il faut mettre la moitié de quantité, mais autrement c'est un pot entier. Hop, et on va mixer ça pour faire blanchir le tout. Alors une fois que le mélange a blanchi, on ajoute tout le reste des ingrédients. Donc le pot de yaourt. Donc là moi c'est du yaourt grec, c'est pas du yaourt léger, c'est du yaourt grec voilà, bien entier. Alors après vous pouvez le remplacer par un yaourt normal, hein. Il n'est pas stipulé dans la recette originale que c'est du yaourt grec, il faut juste un yaourt entier. On va ajouter du coup la farine, donc il nous faut 2 pots de farine. Donc j'ai mis la farine, ensuite on ajoute les 50 g de lait, de beurre fondu, et on va ajouter 4 pots de lait.
Alors je vais regarder dans le frigo si j'en ai pas la tamée. Non. Hop. Donc 4 podés. Et il ne nous reste plus qu'à ajouter du coup l'arôme vanille ou de la vanille en poudre, enfin ce que vous avez. Hop. Voilà. Et à mixer. Ou bien mélanger au fouet, ça fonctionne aussi. Alors une fois que tout est bien mélangé, on verse dans un plat en fait qui va au four, un plat graissé. Alors on obtient quand même quelque chose d'assez liquide, hein, c'est un appareil à flanc. Hop. Donc là logiquement on aurait dû saupoudrer avec un petit peu de cassonade, avec un petit peu de cannelle, mélanger avec un petit peu de cannelle sur le dessus. Comme je vous ai dit, moi je vais pas le faire parce qu'on aime pas, enfin ils aiment pas la cannelle parce que moi j'adore la cannelle. Ça aurait été moi j'aurais mis, voilà, mais non. Voilà, pour que ça plaît à tout le monde. Donc je remettrai peut-être au-dessus, moi sur ma part s'il faut. J'enfourne du coup dans un four préchauffé à 180 pendant à peu près 45 minutes. Ça dépendra de votre four. Ça doit avoir une texture de flan. Voilà, ça doit être cuit comme un flan. J'ai mon petit commis qui s'est mis au travail. Alors j'ai mis les courgettes dans le four avec le warana. Hop. Alors pour les courgettes, on les a juste coupées en gros tronçons, quartier. Ouais, si tu veux en gros quartier, pour faire comme des bâtonnets, vous voyez. On a rajouté une cuillère à soupe d'huile d'olive, une dizaine de tomates cerises coupées en dés, une cuillère à café du basilic, une cuillère à soupe de basilic, du sel et du poivre. On a mélangé, un peu d'ail aussi. Et c'est parti au four. Là, on va s'occuper du poulet. Alors, poulet, sauce, avec des tomates cerises. Et des tomates séchées et des herbes. Alors, on a besoin de 4 blancs de poulet, 4 pétales de tomates confites à l'huile, une cuillère à café d'origan, du basilic, du thym, un oignon, une gousse d'ail haché, une cuillère à café de romarin, 250 ml de bouillon de volaille, du sel, du poivre et une cuillère à soupe d'huile d'olive. On va commencer par faire dorer dans la poêle, enfin dans une sauteuse qui va au four, donc un fait-tout, c'est mieux. Alors une cuillère à soupe d'huile d'olive, on va commencer par les faire dorer les escalopes. Alors, une fois que les escalopes de poulet sont dorées, on ajoute un oignon émincé et une gousse d'ail. Alors une fois que les oignons sont dorés aussi, et l'ail, on ajoute l'origan, le thym et le romarin et les tomates séchées, coupées en petits dés. Alors on met pas le basilic, on le garde pour la fin, le basilic. Ensuite on ajoute le bouillon, donc il y a 250 ml de bouillon de volaille, avec un cube en fait. Et on porte à ébullition. Alors une fois que c'est en ébullition, on poivre un tout petit peu. Je mets pas de sel parce qu'il y a déjà le cube de bouillon qui est déjà salé. Et en plus on l'a bien concentré parce qu'on l'a dilué dans pas grand chose d'eau. Donc pas besoin de rajouter de sel. On met un couvercle, pouf. Et ça part au four environ 30 minutes. Avec ça je vais servir une polenta crémeuse. Alors la polenta, c'est vrai qu'on n'en mange pas assez souvent alors qu'on aime ça. On l'aime surtout de cette façon là en fait, un peu comme une purée. Il y a deux façons de faire la polenta. Il y a aussi celle vous voyez sous forme de bloc. Celle-là on aime moins. Mais enfin crémeuse oui. Donc pour la faire crémeuse il faut juste rajouter un petit peu plus de liquide et la manger tout de suite, pas attendre. Pour faire les blocs en fait vous faites la polenta. Vous la mettez dans un plat graissé et vous la laissez refroidir. Ça va se consolider, ça va faire des blocs que vous coupez dans la forme que vous voulez. Là, il faut la servir tout de suite quand elle est encore bien chaude. Donc on va attendre un tout petit peu avant de la lancer. Mais au niveau de la préparation, c'est alors là, il y a de l'eau, du lait, un mélange. En fait, il y a 400 ml d'eau, 400 ml de lait. Une fois que ça sera, avec un peu de sel. Une fois que ça sera bien chaud, on ajoutera la polenta, donc 125 g de polenta en pluie. On mélange bien et à la fin on ajoute un peu de parmesan et un peu de beurre et on rectifie l'assaisonnement. Voilà, ça c'est simple à faire en fait, comme une purée. Je vous mettrai bien sûr toutes les fiches recettes, les quantités et tout en barre d'infos sur le mur Trello. J'ai sorti le guarana du four. Il faut attendre qu'il refroidisse correctement, c'est comme un flan. Alors vous allez voir, il va être tout gonflé comme un flan en fait.
voyez, quand vous sortez un flan classique du four, ça fait des bulles, c'est gonflé. Il va se réaplatir après en refroidissant, comme le fait le flan traditionnel. Voilà. Donc là, vous voyez, on a une petite croûte sur le dessus. Et si vous en aurez mis du sucre et de la cannelle, ça aurait fait une petite croûte caramélisée dessus. On va manger. Alors du coup, la polenta, voilà, une fois que c'était épaissi, j'ai ajouté le beurre et du parmesan. Hop, on voit ce que ça donne du coup. La polenta, comme je vous ai dit, bien crémeuse, elle faut la servir chaude avec du coup le poulet aux herbes. J'ai juste épaissi la sauce. Une fois que c'est sorti du four, on épaissit un petit peu la sauce avec de la maïzena diluée dans un petit peu d'eau. Et puis les petites courgettes avec les tomates cerises fait au four. Et puis le dessert, ben, je pense que ça serait un fruit parce que le guarana il est bien chaud. Donc je pense que ce sera plus le dessert de ce soir. Je vais le mettre au frigo, voire de demain. Allez, on va aller manger. Je suis en pleine couture. Qu'est-ce que tu fais là, toi, mémère, hein? Donc, du coup, je vais vous montrer, comme je vous avais dit, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Allez, descends, toi. Hop, là, sur la chaise. Alors, je prends, alors comme je vous ai dit, moi, je fais avec 3 couches. C'est ce qui est recommandé, donc je mets 3 couches. Alors, j'ai 3 couches de tissu. Donc, vous voyez, 1, 2, 3. Je couds tout autour, en laissant une petite ouverture comme ça. Une fois que j'ai laissé la petite ouverture, donc si vous voyez que vous avez... Alors je coupe un petit peu les coins pour avoir pas trop d'épaisseur quand je le retourne. Et je coupe un petit peu s'il y a trop de bords pour éviter justement d'avoir trop d'épaisseur. Donc ensuite je m'amuse à tout retourner pour pouvoir avoir quelque chose sans couture. C'est optionnel, hein, si vous vous en foutez un petit peu, vous pouvez laisser comme ça. Et puis voilà, vous cherchez pas, du moins qu'il y ait 3 couches de tissu. Donc là, une fois que c'est retourné, on a du coup un carré avec les coutures. Vous voyez, ça évite d'avoir le tissu qui s'effiloche. Si s'effiloche, il s'effiloche à l'intérieur. J'ai pas de surjeteuse, moi. Donc voilà. Donc du coup, une fois que c'est fait, que vous avez un carré correct. Alors là, il est encore ouvert, mais c'est pas grave, on va le fermer après quand on va faire la couture sur le côté. Là, on va faire le pli du masque. Comme je vous avais montré, où est-ce qu'il est? Je vais aller le chercher. En fait, il y a sur celui-là. Vous voyez, il y a un pli ici. Donc là, on va marquer le pli au fer. Je vais vous montrer. Donc du coup, sur l'Afnor, vous allez télécharger et imprimer. C'est un patron, comme ça, vous voyez, c'est pour les carrés. Donc vous coupez 3 carrés comme ça. Vous faites la couture comme je vous ai montré, en laissant une petite ouverture. On retourne. Donc une fois qu'on a retourné, on vient bien le repasser. Et en fait, moi, je fais rentrer un petit peu pour faciliter ensuite. Une fois que c'est bien repassé, ça sera plus facile pour fermer ensuite la couture ici, là où on a laissé ouvert. Donc ensuite, on vient poser le gabarit juste à côté. Et vous allez voir que sur le gabarit, on a 6 petits... sur le patron, on a 6 petits traits. On vient faire les marques des 6 petits traits. C'est ce qui va nous permettre de faire notre pliage. Donc d'un côté et de l'autre. Donc ensuite on va venir marquer le pliage ici. Alors sur le deuxième trait, milieu, voilà le trait du milieu d'en haut et le trait du milieu d'en bas. Et on vient marquer avec le fer. Là le fer va être votre meilleur copain. Hop, on fait la même chose. Donc du coup de l'autre côté sur celui du milieu. Et en fait, celui du milieu, une fois qu'on a fait ça, on vient, alors que je me trompe pas, ouais, donc on vient, celui qui est ici, on vient le plier sur, alors que je vous montre bien, donc la pliure ici, on a le deuxième trait qui est ici, on vient plier là. En fait, ce trait qu'on a fait, le premier trait, on va venir le mettre sur le deuxième, on le plie comme ça. Voilà, je sais pas si vous avez vu. Et on marque encore une fois. Voilà. Donc là, du coup, on a notre premier pliage. Et on va venir faire, du coup, la même chose de l'autre côté.
Et là, on a notre pliage qui est fait. Donc on va venir coudre ici et l'autre côté pour maintenir de chaque côté les... voilà, pour pas que ça s'enlève quand on le met. Donc on vient coudre de chaque côté. Alors c'est pas, je suis pas très explicite, hein, mais c'est pas mon métier, je suis pas couturière, donc je me débrouille. Voilà, je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. En fait, on vient coudre de chaque côté ici et ici. Après tout ça, c'est très bien expliqué sur la Fnor. Hein. Si vous souhaitez aller voir, et ils vont, enfin voilà, ça va être peut-être plus compréhensible que moi. Donc là, moi, je vais coudre les coutures de chaque côté, là où j'ai fait mon pliage. On en a fait, je dis on parce que Greg m'a donné un coup de main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on arrête là pour aujourd'hui, je pense que j'en referai. Mais là, je pense que c'est suffisant. De toute façon, comme je vous ai dit, nous, on compte pas trop. Enfin, on va sortir, hein, parce que je pense qu'on en a besoin. Mais voilà, avec raisonnablement, quoi, en fait. Je vais vous montrer donc une fois qu'on a repassé, qu'on a cousu sur les côtés. Hop, alors là j'ai cousu de chaque côté ici et ici. Donc là du coup c'est maintenu. Il ne nous reste plus qu'à mettre des petits élastiques. Et en fait quand on a choisi de mettre les élastiques sur les côtés, sur les oreilles, vous pouvez aussi les mettre tout autour de la tête. Mais je trouve que quand on a, pour les femmes en fait c'est plus simple d'aller avec des sangles sur les côtés. Et en plus là ils vont en avoir besoin pour aller au coiffeur. Donc je me suis dit comment le coiffeur va pouvoir couper leurs cheveux avec des sangles dans les cheveux. Donc voilà, donc on a choisi, puis même pour les enfants ils ont testé les deux façons parce que l'autre, enfin ceux de Greg, ils ont des sangles sur au-dessus de la tête, ils ont testé et pour eux c'est plus simple de les mettre parce que logiquement on doit pas toucher le masque quand on le met, en fait, enfin on doit toucher le minimum. Enfin, voilà, et quand on l'enlève c'est pareil, on doit toucher que les élastiques. Donc du coup quand on le met avec... là c'est plus simple, en fait on a juste à, vous voyez, mettre autour des oreilles, soulever ici, et voilà, sans trop toucher. Et quand on veut l'enlever, alors vous voyez, le fait d'avoir cousu là sur les côtés, ça maintient. Et alors là ils sont bien épais, hein. Il y a 3 épaisseurs et on le sent bien, hein, quand même. Je vous dis, moi qui ai claustro, voilà. Donc et en fait pour l'enlever, quand il est les oreilles sur les côtés, voilà, vous avez juste à retirer ça et hop, à le mettre dans un petit plastique et aller au lavage. Voilà. Alors que quand c'est sur la tête, donc voilà, il n'y a plus qu'à les laver et à les repasser correctement. Et du coup voilà, Stécie a voulu un flou. Elle est dans la discrétion, Stécie. Bon, à chaque fois il y a triple épaisseur, donc comme là il y a 2 couches de blanc et une couche de couleur. Et encore si on veut on peut même mettre, j'ai vu certains qui mettaient du papier toilette aussi ou à l'intérieur pour faire comme un filtre supplémentaire. Mais là franchement il n'y en a pas besoin. On a essayé de souffler sur une bougie pour voir si ça passait et ça passe pas. Il faut vraiment souffler, enfin il faut vraiment y aller pour pouvoir y arriver. Voilà, et là une autre couleur. Hop. C'est pas de... Voilà. d'éviter de contaminer les autres. Oui, en fait, le but du masque, c'est d'éviter de contaminer les autres, c'est pas d'éviter de... Inversement. Ouais, et inversement. Et un rose. Voilà. Bon, après, la couleur, on s'en fout, hein. Bien travaillé. Mais bon, là, il y en a marre, là. On n'en veut plus. Ça fait mal aux doigts en plus parce qu'il arrive un moment, ma machine à coudre sur les côtés, il y a trop d'épaisseur en fait, parce que là il y a 1, 2, 3, 4 épaisseurs. En plus c'est l'épaisseur où j'ai cousu, donc il y a même plus que 4 puisqu'il y a l'épaisseur des tissus aussi à l'intérieur. Donc ma machine à coudre elle galérait, donc on a fini à la main en fait pour pouvoir et même pour coudre les élastiques. Allez, ouais, laver ça. Petit café. Et puis je vais travailler un petit peu sur la chaîne. Greg va manger un morceau de gâteau. Je l'ai goûté aussi, il est bon. Je vais vous montrer l'intérieur du coup. Ça fait vraiment texture flan en fait. Hein. Hop. Vous voyez ? Alors est-ce que vous voyez bien ? Voilà. En flan un peu plus compact. Un peu clafoutis, phare breton peut-être. Ouais. Voilà. Les loulous nous ont préparé notre planche de ce soir, donc ce soir c'est charcuterie. Voilà.
je vais vous montrer du coup ce qu'on a mis dessus. Donc un pot de rillettes, jambon cru, du jambon, saucisson à l'ail. Alors moi ça je suis pas trop fan. En plus là je l'ai goûté, il est gras je trouve. Mais bon. C'est du saucisson. C'est du saucisson. Non mais je préfère celui de la boucherie, le saucisson à l'ail de la boucherie. Bah oui je sais. Vivement qu'elle rouvre. Non, Du pâté en croûte, ouais, qu'on puisse y aller, mais c'est vrai qu'elle est en Belgique. C'est quoi, du muchet que t'as pris? Non, c'est un Non, pâté, c'est pâté de c'est campagne. muchet à l'ail, Ah, ouais. c'est un muchet à l'ail. Donc muchet à l'ail, c'est un pâté du nord, quoi en fait. Cornichons, oignons, des petites tomates et les baguettes du jour, pas trop cuites parce que Chérie et les enfants ne l'aiment pas trop cuites. Voilà, donc je les sors quand elles sont blanches. Et un petit verre de chardonnay pour moi et Greg est encore à son apéro. Bon allez, moi Je sur joue, ce, madame. tu joues, bah ouais. Il joue et puis on regarde un film. C'est un vieux film à mon avis. Hein. Non. Non, c'est nouveau. C'est The Lost City of Z. C'est quelqu'un, c'est un chercheur en fait, un archéologue. C'est pas vraiment un archéologue en fait. C'est un militaire qui est envoyé. Mais il en fait des Amazonie expéditions. pour pouvoir, Ouais, il faire recherche une des expédition. voilà. C'est donc je sais pas comment on peut dire un aventurier. Ouais, Voilà, qui recherche quelque chose dans l'Amazonie. Ouais, moi sur ce, je vais vous laisser. On va finir notre film. On va manger et puis ça va être Ouais, soirée ça va faire. tranquille avant d'attaquer cette nouvelle semaine. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Nouvelle semaine déconfinée. Ouais, nouvelle oublier, semaine non, déconfinée. Ouais, Du ouais. coup, on n'a plus besoin de faire cours. Mardi quoi. Ah bah si, bah, tant que t'as pas l'école, tu continues de C'est faire cours. demain, hein, demain on est le 11, Bah. demain c'est déconfinement. Demain ça va être là. Faut aller en France, ouais, tout le monde va sortir, ouais. chérie. Ça va être la fête. Allez, Bah, moi je suis pas sur place. je rigole hein, bien sûr. Hein. Voilà, hein. On fait pas la fête. Hein. On reste encore chez soi et on fait attention. Hein. Allez, Encore un an à tenir, c'est tout. encore un an à tenir. Faut Minimum. espérer que. Bah, jusqu'au Bah moment où oui, ils à auront mon le avis, vaccin. ouais. Non. Jusqu'au moment où ils auront le vaccin. Faudra faire attention. Ah, ils vont nous faire des piqûres. Bah ouais, tu auras droit à une piqûre dans tes Ah, fesses. Non, Non, c'est non, pas non, nos fesses. c'est mieux au bras. C'est à l'épaule. Oh, Non, tu c'est préfères. mieux au bras. Allez, moi sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Demain, c'est course. C'est Greg qui s'y colle, il est content. Surtout que demain, ça risque d'être folklore. Hein, on verra ça ensemble. Allez, je vous fais des bisous. Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing.